tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo achat mais spéciale Blu-ray. C'est vrai que j'en ai quand même acheté pas mal ces derniers temps, il y a quand même pas mal de steelbook. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec ce qui est amarré. Avec une petite offre qu'il y avait chez, je crois que c'était Cash Express, si je dis pas de conneries. Où ils faisaient les Blu-ray à 3 balles pièce. Donc je me suis laissé tenter par quelques films que je connaissais, comme d'habitude, je vous le dis souvent, mais les Blu-ray j'achète uniquement presque que des films que j'ai déjà vus et que je veux entrer dans la Blu-ray Tech. Sinon, si c'est pas trop cher et que j'ai envie d'essayer aussi, ça peut arriver. On va commencer avec un film que je connais, que j'avais adoré à l'époque, il s'agit du Super 8. Donc c'est écrit et réalisé par J.J. Abrams et produit par Steven Spielberg. Donc le mélange des deux, franchement, ça se marche super bien. Donc en gros, l'histoire, c'est dans une petite ville, on a un groupe d'adolescents qui sont témoins d'une catastrophe ferroviaire. Au début, ils pensent que c'est un accident, et en fait, ils se rendent compte que c'est des extraterrestres. Voilà. Je vous en dis pas plus. Franchement, à l'époque, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je l'ai vu il y a vraiment une paire d'années. Donc celui-là, il est sorti en 2011. Donc voilà, ça date quand même d'un petit temps. Je l'avais vu à sa sortie, donc franchement, j'avais vraiment bien aimé à l'époque. Petite particularité dans cette combo édition Blu-ray DVD copie digitale. Dedans, il n'y a que le Blu-ray. Voilà, il n'y a pas ni la copie digitale, ni le DVD qui devrait être là. Mais je m'en fous, hein. Franchement, ça n'a pas d'importance tant qu'il y a le Blu-ray. C'était vraiment un bon prix, donc je me suis laissé tenter. Super 8, si vous avez l'occasion, franchement, c'est vraiment très très bien. Après, je l'ai vu il y a une paire d'années, je sais pas si ça a bien vieilli. 2011, ça fait quand même plus de 10 ans. De souvenir, les effets spéciaux étaient quand même pas mal. Ensuite, un film que je ne connais pas, mais que j'ai entendu beaucoup de très bonnes critiques dessus. Il s'agit du Sully avec Tom Hanks. Donc en gros pour l'histoire, c'est Tom Hanks qui pilote d'un avion. Il doit le faire atterrir en catastrophe, donc il sauve toutes les personnes à bord. Mais il y a une enquête pour sabotage ou un truc comme ça. Et donc voilà, pour essayer de faire un peu couler sa réputation. Donc c'est un petit thriller qui est vraiment pas mal, franchement. Franchement, ça m'a vraiment donné envie. Tous les critiques que j'ai pu entendre dessus sont vraiment très très bonnes. Il est sorti sur Netflix il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Voilà, franchement, c'est un petit film aussi qui me tente bien. Voilà. Dommage qu'ils font plus trop de sérigraphie sur les Blu-ray. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'ils le font plus trop. C'est dommage, ça fait toujours un petit charme. Voilà. Sully, donc le même prix, hein, 3 balles. Ensuite, un film de mon enfance que je veux me rechoper, il était sorti dans l'édition Blu-ray sur Zavi, mais je pense qu'il n'y avait pas la VF dessus, c'était ça qui m'avait un peu refroidi. Donc je me suis dit à l'occasion, je le trouverai en version amarrée classique. C'est un nanar pour beaucoup, mais moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un film avec Jean Reno. Voilà. Ça vous donne pas beaucoup d'indices, ça. C'est le Godzilla, donc avec Jean Reno, donc le premier qui était vraiment adapté pour tout ce qui est Europe, États-Unis, etc. hors sol asiatique. Donc voilà, Godzilla, la première histoire, franchement moi j'avais beaucoup aimé à l'époque. Pour moi Godzilla, j'ai commencé avec ça, avant tout ce qui est Monsterverse, etc. Godzilla c'était ça quoi. Donc, franchement, je sais que c'est pas très très fidèle par rapport aux histoires de base, mais voilà, moi j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un film quand même qui date, je me rendais pas compte, mais c'est sorti en 98 quand même. Donc franchement, voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit si vieux. Et vous voyez, sur les éditions là, petite sérigraphie, donc voilà, de que ce soit intérieur ou bien le disque, donc voilà, je trouve que ça fait toujours un petit peu plus propre. Donc voilà, très content, ça sera l'occasion de me le remater, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas vu. On va passer ensuite à du Disney, donc maintenant on passe au steelbook. Du Disney, donc ça c'est un arrivage d'il y a une bonne quinzaine de jours facile. Il s'agit du steelbook édition Fnac de Encanto, donc la fantastique famille Madrigal, que j'ai vu quand c'est sorti. Franchement j'ai adoré Encanto, beaucoup disaient que ça ressemblait à Coco, mais non, franchement c'est quand même assez différent. Peut-être l'ambiance générale qui est Mexique, pays latin d'Amérique du Sud, mais à part ça franchement il n'y a rien à voir. Encanto, je vous le recommande vraiment très, très chaudement. En gros l'histoire, donc on a Mirabel qui est le perso principal que vous voyez juste là, qui habite dans une maison où toute sa famille a des pouvoirs sauf elle, en gros. Et voilà, il va lui arriver
quelques petits trucs, comment ça se fait qu'elle a pas de pouvoir, comment ça se fait qu'elle a une sorte de malédiction autour d'elle, etc., etc. Donc voilà, Encanto, franchement, je vous le recommande vraiment très chaudement. Donc l'édition, je vous l'ouvre pas, il y a beaucoup d'unboxing, ça sert à rien, franchement. J'ai abandonné l'idée de faire des unboxings de steelbook quand je les reçois, parce qu'il y en a tellement qui sont faits que ça vaut pas le coup. Je préfère les laisser blister jusqu'au moment où je les remate, comme ça ne les abîme pas. Donc, Encanto, je sais que le steelbook est magnifique, à l'arrière vous avez toute la famille, donc voilà, c'est en glossy, c'est vraiment sympathique. Ensuite un autre Disney, mais ce coup-ci chez Pixar, qui est exclusif à Disney+, mais la Fnac, et ça franchement c'est super, sort quand même les films qui sont exclusifs à Disney+, dans ses éditions spéciales Fnac, pour les avoir en boîte, donc ça c'est super bien. Il s'agit de Turning Red, donc Alerte Rouge en VF, excellent film aussi, que j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup de critiques plutôt moyennes dessus, mais franchement faites-vous votre propre idée du film, il est vraiment excellent, que ce soit graphiquement, que ce soit le propos, que ce soit un petit peu tout, l'histoire, les personnages, tout est vraiment cool, même la bande originale qui est vraiment sympathique. Donc voilà, Alerte Rouge, en gros qu'est-ce que c'est Mei Mei, donc cette petite fille là, qui lorsqu'il y a des émotions trop fortes, elle se transforme en panda roux. C'est une malédiction par rapport à sa famille, je vous spoil pas plus que ça. Voilà, donc on va suivre cette jeune adolescente dans ces histoires, et franchement c'est vraiment cool. Donc là aussi, petit livret. Donc ouais, franchement ça aussi je vous le recommande. Celui-là il était pas très cher, le Encanto je pense qu'il était à 30€ avec 5€ de remise, vous savez en chèque cadeau c'est chez Fnac, et celui-là je pense qu'il était 25 avec 5€ de réduction en chèque cadeau aussi. Donc voilà, ça je suis vraiment très très content. Pour l'arrière c'est aussi le panda avec son groupe d'amis en glossy. Donc ça franchement c'est vraiment aussi, c'est des très très belles éditions, c'est encore dispo. Donc n'hésitez pas, moi je fais quasiment tous les Disney à part ceux que j'aime pas trop. Que je prends en amarré en général, pour quand même étoffer la collection. Et ça, franchement, moi j'adore les steelbooks de la Fnac, je les préco à chaque fois que ça sort. Donc franchement, j'adore. Ensuite, on va finir avec deux films, un DC à Marvel, comme ça il y aura pour tout le monde. On va commencer avec le DC. Donc c'est une édition steelbook aussi, d'un film DC, une version réalisateur. Je pense que vous avez déjà trouvé c'est quoi. Il s'agit de la Zack Snyder Justice League, donc la Snyder Cut, hein, tout simplement, avec ce beau steelbook. Franchement, en photo il était sympathique, mais je trouve qu'en vrai il est encore mieux. Donc il y a un léger effet glossy, mais très léger, surtout sur les flammes de Flash, mais là, enfin pas les flammes, les éclairs, pardon, de Flash, mais là vous le verrez peut-être pas. Donc la Snyder Cut, franchement, qui a fait beaucoup parler d'elle. Avec restaurons le Snyderverse, etc. Moi j'adore cette version de Justice League, je trouve qu'elle est beaucoup plus accomplie, qu'elle est beaucoup mieux, le format 4 tiers est aussi très sympa, ça apporte quelque chose, c'est très à contre-courant de ce qu'on peut voir. Pareil pour ce style un peu noir et blanc, léger quoi, ou en tout cas très terne. Moi j'aime beaucoup, franchement la vision est vraiment cool. Donc la Snyder Cut, il faut s'accrocher parce qu'elle fait 4 heures, mais honnêtement elle passe hyper vite. N'hésitez pas, franchement, si vous voulez voir Justice League, c'est cette version qu'il vous faut, quoi. Il n'y a pas d'hésitation possible. Elle est en promotion sur Amazon à 18 ou 22, je ne sais plus exactement. Allez-y, allez checker un petit coup, vous verrez bien. Et voilà, franchement très très content de cette petite édition, vraiment très sympathique. Et un film que je vous recommande à 100%, franchement. Et là, on finit avec un film de chez Marvel, Sony Marvel. Comme ça vous savez déjà de quoi on va parler. Il s'agit du Spider-Man No Way Home, que j'ai été voir au cinéma aussi, que j'ai adoré. Évidemment, no spoil, mais vous savez déjà qu'est-ce qu'il y a dans le film, donc voilà, je ne veux pas plus vous en dire, il faut le découvrir. Beaucoup de clins d'œil, beaucoup de personnages, etc. Moi j'ai adoré. Deux versions, donc cette Fnac exclusif, avec justement ce visuel-là, et la version Amazon, qui est avec un visuel un peu plus dessin, crayonné, avec les méchants, etc. Que je trouve sympathique, mais quand même un petit peu différente, on va dire. Donc c'est pas un truc, c'est très original, on va dire. Donc je pense la prendre aussi, mais plus tard, quand elle aura une baisse de prix, parce que je pense pas qu'elle va être aussi recherchée que cette édition-là, qui est quand même plus belle, honnêtement. Donc voilà. Pour le film, je vous en dis pas beaucoup plus dessus. Hein. Spider-Man, voilà, la fin de la trilogie de Sony, où la fin est clairement ouverte. Pour encore 3 nouveaux épisodes, donc voilà, franchement, à voir. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas celui-ci, je sais que beaucoup disaient c'est que du fanservice, il n'y a pas beaucoup d'histoire, je suis plus ou moins d'accord, plus ou moins, je trouve quand même qu'il y a une histoire, que le fanservice
prend beaucoup de place dans le film, et moi c'est aussi ça qui m'a plu. Maintenant, dire que c'est une coquille vide, etc. Voilà, je trouve que les critiques ont été un petit peu trop dures. Je suis content du succès, honnêtement, mais voilà. Franchement, regardez-le, faites-vous votre propre idée, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment l'idéal. D'ailleurs, si je peux vous donner un petit avis aussi, j'ai été voir Doctor Strange, Multiverse of Madness, que j'ai adoré, peut-être un des meilleurs films du MCU. Donc voilà, franchement, très sympa. Sam Raimi a vraiment énormément d'idées, il maîtrise vraiment très bien le personnage, les mises en scène, etc. Donc c'est aussi Doctor Strange, allez le voir. Je pense que c'est un que je pourrais aussi prendre en édition Steelbook. Donc voilà, à voir, voilà. En tout cas, très content, celui-ci c'était 35€, je crois, avec 5€ de remise en chèque cadeau à la FNAC. La FNAC, hein, franchement, niveau Steelbook, etc. Sur les précos, c'est vraiment the place to be. Il faut y aller, c'est là qu'il y a les meilleurs coups, les meilleures éditions en général. Et voilà, moi je suis beaucoup la FNAC sur tout ce qui est Steelbook, même jeux vidéo d'ailleurs, ils ont beaucoup d'exclusivités très sympas. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu les films, si les achats étaient, vous trouvez ça correct niveau prix ou niveau qualité. Nous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très bientôt, moi je vous dis à plus, allez salut!